Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça fait vraiment un bail que je vous ai pas retrouvé sur cette chaîne en format comme ça, blabla. J'ai fait beaucoup de hauls dernièrement, c'est des vidéos que j'aime beaucoup faire. C'est simple, ça va vite et voilà, c'est des vidéos que j'aime beaucoup faire et regarder, donc ça me dérange pas du tout de vous en poster, mais j'avais aussi envie de revenir avec des questions en fait et puis vous faire un petit update de ce qui se passe dans ma vie. La petite va chez la nounou depuis lundi, depuis le début de la semaine, donc là c'est la semaine d'adaptation mais ça se passe juste hyper bien. De toute façon je vais vous en faire une vidéo complète, ce qui me laisse plus de temps pour moi. Moi je reprendrai le travail qu'en octobre en tant qu'infirmière intérimaire comme je faisais en fait comme je fais presque depuis le début que j'ai mon diplôme, ça fait 4 ans que j'ai mon diplôme et j'ai presque fait que de l'intérim, j'ai fait des petits CDD par-ci par-là, mais moi c'est l'intérim qui me plaît, le fait de pouvoir choisir son planning, d'être totalement libre voilà, de son planning, tout ça c'est vraiment ce qui me convient. Donc voilà pour les petites updates de ma vie. Donc je reprends au mois d'octobre. C'est un sentiment très bizarre, ça fait un moment que je suis à la maison maintenant parce que j'ai été arrêtée pour la grossesse en janvier, j'ai accouché en mois d'avril, j'ai la chance de pouvoir me laisser en fait avec le chômage tout l'été avec la petite. On est parti en vacances, ça s'est hyper bien passé, on est parti en van, c'était sport, c'était pas forcément reposant comme vacances, mais voilà on a passé des très bons moments en famille. Je sais que je vous avais sorti un van tour, je sais que vous avez été plusieurs à me poser des questions, notamment sur mon Instagram. Je vous mets le nom de mon Insta parce que c'est vraiment là où je vous partage un petit peu toute ma vie au fur et à mesure en fait. Vous avez été plusieurs à me demander mais elle dort où la petite en van, vous compreniez pas trop par rapport à l'aménagement où était sa place, donc je pense vous en faire peut-être une vidéo si ça vous intéresse là-dessus. Et mon grand objectif en fait de la rentrée, j'aime bien me challenger, j'ai jamais fait de vidéo objectif, résolution au mois de janvier, il n'y a jamais eu ça sur ma chaîne, je crois que j'en ai jamais fait alors peut-être que... Non, je crois que j'en ai jamais fait. C'est pas mon style de faire ça, donc je pense que j'en ai jamais fait. C'est vraiment de mieux manger, de faire attention à ce qu'on mange, qu'on consomme mieux, qu'on consomme moins cher et surtout qu'on cuisine. Parce que avec mon copain, on a tendance à vraiment pas cuisiner, à part quand on reçoit. Mais sinon, entre nous, on cuisinait, mais... très basique, donc voilà, j'ai vraiment envie qu'on change ça pour septembre là, pour la nouvelle année à partir de demain. J'espère que le setup a pas trop changé, j'avais plus de place sur ma carte mémoire donc j'ai dû tout bouger. Donc j'étais en train de vous dire que vraiment mon challenge du début d'année c'était d'essayer de mieux manger. Je voulais vous présenter des outils en fait que j'ai trouvé pour ça. Si vous me suivez pareil sur Insta, je vous l'ai déjà montré, mais c'est ce petit carnet qui est fait en France, qui est fabriqué et imprimé en France de la marque Atelier Hello Moon. C'est écrit derrière, le design est juste magnifique, je les ai trouvés sur Etsy, je connaissais pas du tout, c'était en me baladant, et en fait ça permet de faire un planning de repas. Moi je fonctionne beaucoup comme ça, je fonctionne beaucoup au packaging, je fonctionne beaucoup... J'ai besoin que ce soit joli. Alors je sais que vous pouvez totalement le faire sur votre téléphone, vous pouvez totalement prendre une feuille blanche et noter vos idées repas, mais moi avoir ce petit carnet ça m'aide vachement à rester motivée. Donc c'est 52 semaines de menus à compléter, donc on commence à partir de la semaine prochaine. J'ai déjà fait donc du lundi au vendredi tous mes repas. Samedi et dimanche je le laisse libre parce que je sais qu'on reçoit toujours des gens, on est jamais là en fait, ou sinon on reçoit, donc j'ai rien noté. Et donc j'ai mis les recettes avec les ingrédients et ensuite moi je fais sur le drive. Sur le drive j'essaie, nous on fait nos courses généralement chez Intermarché, j'essaie de prendre des articles où on peut cumuler des points par rapport à la carte de fidélité, dans l'objectif de cuisiner, de mieux manger, de pas avoir accès au frigo parce qu'on n'a rien à manger. En fait c'est toujours notre problème, on fait les courses un peu au jour le jour, on se dit on veut manger quoi ce soir, on va l'acheter aux courses, mais on dépense beaucoup d'argent, on mange mal parce qu'on est dans l'impulsion de vouloir manger, parce qu'on se pose la question à 19h15 alors que le magasin ferme à 19h30, du coup on se dépêche, on prend des trucs qui nous font plaisir sur le moment, mais question santé et finances c'est vraiment pas ce qu'il faut faire.
Donc voilà, c'est mon petit objectif de la rentrée. Si ça vous intéresse, j'aimerais beaucoup vous en faire plus de vidéos. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous intéresse, ou mettre un petit pouce en l'air si jamais c'est un format qui pourrait vous intéresser. Si vous étiez là, enfin si vous me suiviez il y a un petit moment, avant je faisais des vidéos retour de course et je me disais que ça pourrait être sympa. Je sais pas toujours si ça se fait sur internet, mais enfin sur YouTube, mais de vous parler plus des plats que je veux faire, des recettes en fait, plus vous parler des recettes, de cet objectif là, et de vous faire un retour de course avec clairement le montant que ça m'a coûté pour essayer voilà, de mieux consommer en fait, de prendre des choses plus qualitatives, de faire moins de gaspillage, de perdre du poids avec peut-être des recettes un peu plus saines, parce que moi voilà, je voudrais vraiment pouvoir perdre mes kilos de grossesse. C'est assez compliqué, je peux pas encore reprendre le sport, du coup à part par l'alimentation, et de toute façon une perte de poids ça passe énormément par l'alimentation, voilà, ça fait partie aussi de mes objectifs. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Je me suis acheté aussi, j'ai vraiment besoin de petits carnets, de petits trucs mignons. Quand on était en vacances en Espagne, un petit carnet comme ça, où en fait c'est tout simplement c'est pour faire des to-do list. Donc moi j'aime beaucoup faire ça le matin dans mon lit, je me marque toutes mes to-do list, tout ce que je dois faire aujourd'hui, et je coche au fur et à mesure. Ça m'aide vraiment à avancer et à pas procrastiner, parce que quand ça fait 3 jours de suite que je réécris la même ligne alors que c'est un truc tout bidon, clairement je me rends vraiment compte que c'est ridicule. Donc généralement je le fais avant de l'écrire une 3e fois dans ma to-do list, mais voilà, ça m'aide beaucoup également à moins procrastiner. Ça fait partie de ce que j'ai envie en fait pour cette rentrée scolaire. Enfin pas scolaire, pour cette rentrée tout court. Je suis en partenariat avec Gerlinea pour leur nouvelle barre de céréales, et en fait ça va un petit peu dans tout ce que je vous raconte. Le fait de mieux manger, de moins grignoter, ou en tout cas de manger des trucs un petit peu plus sains. Donc voilà, ça ce sont leurs nouvelles barres de céréales. Celle-ci blé complet, pois cassés, carottes et curry. Celle-ci je ne l'ai pas encore goûtée. Celle-ci c'est la 2e fois que je la recommande parce que j'ai vraiment beaucoup aimé celle-ci. Blé complet, pois cassés, tomates séchées et basilic. C'est un petit peu sec, eux ils vous vendent ça en fait comme vraiment un repas. Moi je le consomme pas comme un repas, je le consomme plus comme un encas quand j'ai un petit peu faim. Et voilà, ce sont des barres qui sont hyper équilibrées et hyper saines. En plus c'est français, donc voilà, c'est très bon pour votre santé. Et avoir ça à grignoter, ça m'empêche d'aller vers des bonbons, vers juste ouvrir le frigo, un bout de fromage. Enfin voilà, cet effet de grignotage, je l'ai moins en me servant de ce genre de choses qui sont quand même relativement sains. Je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos de toute façon si ça vous intéresse. Je me suis un petit peu aussi posé la question sur est-ce que je devais rester sur YouTube. Ça va faire ça fait 9 ans, ça fera 9 ans en octobre que je suis sur YouTube, donc ça fait vraiment très très longtemps. Et quand je vois mon nombre de vues, moi je prends toujours autant de plaisir à faire mes vidéos. De toute façon je pense que vous pouvez le voir. Enfin il y a toute l'évolution de ma vie sur YouTube depuis 10 ans. Quand j'ai commencé j'étais au lycée, après il y a eu l'école infirmière, après il y a eu rentrer dans la vie professionnelle, il y a eu la grossesse. Enfin voilà, on voit vraiment l'évolution et je trouve ça tellement chouette d'avoir ça pour moi, pour mes souvenirs. J'aime vraiment beaucoup me dire que j'ai ce format là pour moi, et voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime moi YouTube. Mais quand je vois le nombre de vues qu'on fait avec un TikTok ou avec un réel, des fois je fais des réels sur mon compte perso, enfin mon compte Vintage Black YTB, ou même mon compte pour les tenues de la petite, il était un look. C'est des fois, le truc ça me prend 1 minute de créer un look et je fais 3000 vues. Alors que ma vidéo YouTube, ça va me mettre voilà, le temps de tournage, le temps de tout ça, le montage. Ça me met, même si je suis pas comme les grands youtubeurs à faire des montages de fou. Moi vous savez que je vous parle beaucoup comme ça en face cam, comme je parlerai à une copine, hein. Je prépare pas mes vidéos.
ça me prend quand même, allez on va dire une vidéo c'est 1h30 de travail et des fois il n'y a que 400-500 vues, alors c'est déjà énorme et j'ai toujours des personnes qui m'écrivent en commentaire ou en message privé sur Instagram où j'échange quand même beaucoup avec vous, donc ça continue à me motiver. Mais c'est vrai que des fois la question se pose, est-ce que c'est toujours ce que les gens ont envie de voir, mais j'ai envie d'y croire en fait, j'ai envie de me dire que oui, les gens ont encore envie de voir ça. J'ai plein de nouvelles idées pour ma chaîne, j'ai envie de continuer les hauls, j'ai envie de vous faire une vidéo sur mes favoris sur Etsy parce que c'est une plateforme que j'aime beaucoup, j'ai envie de faire plus de hauls sur Vinted parce que j'achète énormément de choses pour la petite sur Vinted. C'est des vidéos qui vous plaisent, où je vois qu'au niveau des vues, au niveau des commentaires, c'est des vidéos qui sont plutôt bien appréciées, donc ça me fait vraiment plaisir. Mais est-ce que combien de temps ça va durer en fait YouTube encore pour moi, je sais pas, mais j'ai du mal à m'imaginer sans faire de vidéo en fait. Ça fait tellement longtemps que j'en fais et je le fais pas pour la reconnaissance et j'ai jamais voulu être célèbre et j'ai jamais vraiment, pour moi ça a toujours été un loisir en fait YouTube. Et je sais pas, c'est bizarre de se dire que je trouve que la plateforme se meurt un petit peu quand même et savoir si... Je pense que en fait tout le monde a sa place sur YouTube et je pense que j'ai toujours ma place, mais je sais pas, je m'interroge beaucoup par rapport à ça, à combien de temps ça va encore durer, est-ce que ça vous plaît toujours. Donc voilà, il y a cette histoire de repas comme je vous disais, est-ce que ça vous intéresse que je fasse une thématique un petit peu plus sur la maison en fait, sur gérer son budget. J'aimerais bien tester les enveloppes budgétaires aussi, je sais pas si vous connaissez, on voit plein de vidéos sur YouTube, sur TikTok aussi, de personnes qui font ça. J'aimerais bien tester et me lancer là-dedans, donc pourquoi pas essayer. Je sais pas, peut-être que je le ferai sur YouTube et je vous montrerai un petit peu mon cheminement. Voilà pour cette vidéo, c'était juste un petit blabla pour vous faire un petit update de ma vie sur ce qui se passe en ce moment. Donc j'ai beaucoup plus de temps pour moi maintenant que j'ai plus la petite. C'est une sensation très bizarre de pas l'avoir avec moi tout le temps, mais je me rends bien compte que c'est juste parce que là je suis en période de transition et que je vais pas au travail, mais quand je serai au boulot forcément j'aurai moins cette impression de c'est bizarre, je suis à la maison à rien faire et elle est gardée par quelqu'un d'autre et on paye pour ça. Quand je serai au travail forcément ça tombe sous le sens qu'elle soit gardée par quelqu'un, mais pour l'instant c'est un petit peu dur à intégrer et à accepter on va dire. Mais bon, c'est le dilemme de tous les parents qui doivent laisser leurs enfants, hein, c'est normal. Je voulais juste finir la vidéo par quelque chose que j'ai reçu hier où vraiment je suis trop fan. C'est de la marque Panier d'essence. J'ai reçu un diffuseur et je vais le mettre direct dans la chambre de la petite, mais je pense que je vais garder les packaging tellement ils sont beaux. Pareil, idée cadeau tellement bonne je trouve, je les trouve magnifiques les diffuseurs. Donc ça c'est la senteur Cherry Blossom, donc diffuseur de parfum. Il est juste trop joli et vous savez, vous mettez les bâtons, ils sont à l'intérieur et ça sent très bon. Le packaging est magnifique. Ça fait 245 ml, donc c'est quand même très conséquent. C'est 90% d'origine naturelle, d'ingrédients naturels. Et ils m'ont également... Ça sent tellement bon. Ils m'ont également envoyé la bougie que j'ai déjà commencé à faire brûler hier soir. Fleur de cerisier aussi qui est quand même assez grande. Juste petite déception peut-être. On l'a fait brûler hier soir et il n'y avait pas une odeur qui se diffusait dans toute la maison. Je pensais que ça se diffuserait un petit peu plus parce que quand on la sent comme ça, elle sent divinement bon. Mais... c'était pas forcément le cas. Après donc c'est une bougie parfumée, pareil Cherry Blossom, cerisier en fleurs, et elle est juste trop jolie. Je voulais aussi vous parler d'un dernier truc dont j'ai oublié. Je suis allée directement sur cette marque parce que je trouve que c'est une très bonne idée cadeau. Je pense que je vous en reparlerai pendant les fêtes de Noël. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et je voulais faire aussi je vous posais aussi une autre question. Je suis en train d'organiser le baptême de la petite. Pareil, si vous me suivez sur Insta, je vous mets des petits trucs par-ci par-là. Le baptême est en 2023, donc on est vraiment pas pressé, mais j'essaie d'étaler les dépenses. Et puis là en ce moment j'ai du temps, donc je me penche aussi là-dessus sur la déco. Est-ce que ça vous intéresse de voir tout le cheminement, peut-être en format vlog?
Et après une vidéo récapitulative à la fin sur comment j'organise, comment je fais ma liste d'invités, mes inspirations, enfin voilà. Est-ce que ça vous intéresse de voir des vidéos sur cette thématique-ci? Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, m'envoyer un message sur Insta, voilà, je vous réponds toujours de toute façon, je suis toujours vraiment connectée avec vous, donc n'hésitez pas à me dire tout ça. Je vais vous laisser parce que cette vidéo, je pense, commence à être peut-être un petit peu longue et j'ai beaucoup blablaté. Moi je vous fais à tous de très gros bisous, j'attends tous vos retours en commentaire du coup pour me dire un petit peu ce qui vous intéresse dans tout ce que j'ai pu vous dire, et je vous retrouve pour une vidéo un petit peu plus conventionnelle la semaine prochaine. À très bientôt.